Bonjour à tous, bienvenue au 115e épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter des deux films que j'avais recommandés la semaine dernière, qui étaient Crimes of the Future ainsi que Road to Perdition. Mais tout d'abord, allons rejoindre Karine, comment ça va? Ah, super bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, on a une petite semaine de repos, t'es venu me visiter avec notre très chère mère. Yes, C'est la première c'était le fois. fun de se Ouais? voir. C'est la première fois en 2 ans qu'on se voyait? Ouais, quasiment. Ouais, à peu près, ouais. Peut-être même un peu plus. Mais on s'était vu au resto l'autre jour, mais c'est la première fois Ouais, on non, voyait qu'on toute la passait plus famille. qu'une demi-heure. Ouais, c'est ça, exact. Mais non, écoute, pendant ces 2 semaines-là, est-ce que t'as écouté quelque chose de particulier? Ouais, j'ai écouté quelque chose finalement. OK? J'ai écouté Wednesday, la série de Wednesday Adam, là, réalisée par Tim Burton sur Netflix. Ben, j'ai vu que c'était une idée originale de Tim Burton, puis que il avait réalisé des épisodes, mais pas toutes. Mhm. Puis j'ai aussi vu qu'il y avait l'air d'avoir des numéros de musique, puis tout. Là, je suis pas certain que c'est un musical ou pas, fait que j'ai comme Non, pas le goût non, de y a l'écouter. pas de musical, là. Il y a juste que, elle a comme genre de scène de danse comme weird un peu, là. Puis c'est ça OK. qu'ils ont mis comme le genre de thriller. Mais y a pas de musique. OK, parce que je voyais genre le numéro musical, c'est la fille qui joue Wednesday Adams qui l'a chorégraphié, puis tout. J'étais comme, oh non, ça va pas être un musical. Mais non, c'en est pas un. Parce Mais que c'est pas God tant bon, là. knows que Tim Burton aime ses musicals. Ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est correct que ça soit réalisé par lui, mais en même temps, ça fait tellement Netflix, là. Tu sais, ça fait Riverdale, ça fait, tu sais, comme produit de Netflix, là. Ah, Ça, Sabrina. oui, c'est ça. C'est vraiment comme dans ces vibes-là. C'est comme edgy, mais en même temps, ça se passe dans une école secondaire, parce qu'il faut que ça se passe dans une école secondaire. Sinon, comment qu'on va faire pour interpeller les jeunes? Ouais. Puis, tu sais, le pire, c'est que moi, j'étais genre, ah, je vais le finir parce que au premier épisode, j'étais genre, la bébite, il y a comme un genre de bébite qui attaque le monde. J'étais genre, c'est lui. Puis là, je vais voir, j'avais raison. T'avais. Spoiler, j'avais raison. Bon, of course. Mais j'ai vu, Mais, il y a quand même des bonnes critiques. Les gens sur Twitter ont l'air d'aimer le show. J'ai l'impression que ça vient chercher une petite nostalgie, là, Beetlejuicienne, peut-être. Là. ouais, je pense que c'est ça. Puis tu sais, la famille Adam, tu sais, sont comme excentriques, là. Tu sais, c'est drôle. Il y a des affaires qui sont drôles, là. Tu sais, comme au début, elle se fait mettre dehors de son ancienne école parce que il y a des gars qui bully son petit frère, puis elle met parce que comme l'équipe de water polo, genre, puis elle met des piranhas dans la piscine, là. Puis j'étais comme, qui c'est quand même drôle, là. Des petites couettes plus douches que l'équipe de Water Polo, Karen. Ouais, ben c'est ça. Puis là, elle est genre, il y a personne qui torture mon petit frère sauf moi. Puis elle drop des piranhas dans la piscine, là. Ah boy. C'est quand même drôle. Il y a des affaires comme ça que, tu sais, ça fait en sorte que justement, c'est comme plus original. Mais je trouve pas que ça se démarque autrement, là. Tu sais, comme, les costumes, les décors sont le fun, là, tu sais, sont originaux, mais c'est pas, au niveau, tu sais, comme de l'écriture, c'est tellement médiocre, là. Ouais, ben là. Netflix. Mais la fille qui fait Wednesday Adam est bonne. Moi, je l'avais vue dans Scream 5, là. C'est quoi, c'est Mais, Jenna Ortega, c'est ça? ouais, c'est ça. Puis elle est super bonne, là. Fait qu'au moins, j'ai pas rien à dire à ce niveau-là. Là. Oh, ben tant mieux. Écoute, moi, j'ai pas. J'avais commencé The Old Man, je t'avais dit, sur Disney. Oui. Puis je le finirai pas, Karen. C'est comme un film beaucoup trop long. Puis Ouais, je comprends. beat pour beat, je le sais où ça s'en va. Là. Ça va finir comme Man on Fire. Là. Je te le garantis. J'ai même pas besoin d'écouter à la fin pour le savoir. Je pense Ah que je vais ouais. mettre le dernier épisode, je vais le skipper jusqu'aux 10 dernières minutes juste pour voir si ça finit de même. Puis je Non, vais ouais, juste je être comprends. genre, ah, je savais. For sure. Comme moi avec Wednesday, là. Comme, knew it. Mais là, il y a Three Pines qui sortait aujourd'hui, Oh, c'est aujourd'hui, que nice. j'ai vraiment hâte d'écouter, qui est une série basée au Québec sur un livre de Louise Penny. Mhm. Fait que c'est un détective de la Sûreté du Québec qui est joué par Alfred Molina qui faisait le Doc Octopus back in the days en Spider-Man. Ouais, là, il va faire Armand Gamache. Exact. Puis écoute, il y a quand même un bon cast. Il y a des acteurs canadiens, des acteurs québécois aussi dedans, des acteurs internationaux comme Alfred Molina. Puis il y a aussi l'actrice principale qui jouait dans Knight Raider qui va jouer là-dedans. Ouais, t'es bonne. Je l'avais adoré dans Knight Raider, fait que je suis content de voir qu'elle a d'autres choses aussi. Puis écoute, une auteure du Québec, une série Ouais. basée sur un œuvre du Québec, c'est intéressant. J'aime le setting aussi. Fait que non, c'est sûr que je vais lui donner une chance, là, surtout que ça se passe en un canton de l'Est. Là. Ben, c'est Represent. ça. Parce que, tu sais, comme, Louise Penny, elle vient de là, puis tu sais, elle écrit toujours sur dans la petite ville qui est comme vraiment similaire à Knowlton. C'est, tu sais, de comme, tu sais, ce genre-là. Là. Moi, j'ai lu le troisième dans la série des Armand Gamache. Là. OK. Puis j'avais bien aimé, tu sais.
j'aimais les personnages, surtout, tu sais, il y a comme beaucoup, tu sais, ils travaillent avec d'autres personnages, puis comme tous les autres policiers, whatever, avec qui ils travaillent, ont tous comme leur quirk, leur personnalité, tu sais, puis ça fait en sorte que c'est vraiment intéressant, là. Ok. Ben, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la série. J'ai vu la bande-annonce, puis ça m'a interpellé tout de suite. J'ai fait, oh, ça a l'air vraiment intéressant. Puis là, quand j'ai regardé c'était quoi, j'ai vu ça vient de Netkey, puis tout, je me suis dit, ah, très intéressant. Fait que ça va être disponible sur Prime à partir de. Je dis aujourd'hui, c'est le moment où on enregistre, là, jeudi le 1er décembre. Donc, si vous avez un abonnement à Prime Vidéo, vous cherchez quoi écouter, donnez une chance. Ouais, vraiment. Puis sinon, c'est ça, j'ai commencé King of the Hill. Moi aussi, on avait commencé ça ensemble quand t'étais venu. C'est bon. Puis c'est bon, maudit, m'a te dire une affaire. Dang old TV show, man. It's pretty good, I'll tell you what. I'll tell you what. C'est H, hein, Henry, what. Ouais, c'est I'll tell you what. En tout cas, j'ai de la misère, c'est quand même. Il est bon, le voice actor. C'est lui qui fait Boom Hour aussi, hein, tu savais? Ouais, je savais. Puis si vous aimez le football, je sais pas, saison 2 ou 3, quand Louane. C'est quoi en français déjà, Louane? Joanne. Quand Joanne a fait sa petite crèche, le premier épisode avec sa crèche, ouais, à la fin, il y a Troy Aikman qui arrive. Troy Aikman, c'est un corps arrière légendaire des Cowboys de Dallas. Puis il est rendu analyste à la télé, mais c'est vraiment lui qui fait sa voix en anglais, c'est drôle. Ouais, ben, tu vas voir, là, au fil du temps, ils ont plein de stars qui font des voix, là. Tu sais, moi, j'ai écouté un épisode récemment, il y avait Brad Pitt, en tout cas, il y a genre... à chaque fois que je vois le guest star, je suis comme, tu sais, comme, ils ont vraiment beaucoup de gros noms, c'est vraiment drôle. Nice. Fait que ouais, King of the Hill disponible sur Disney+. Si vous les avez vus ou vous voulez les revisiter, allez-y, c'est magique. C'est vraiment bon. Et honnêtement, je trouve que ça vieillit vraiment bien. Ouais, Bobby, il était que... Attends de voir l'épisode, là. I don't know you! That's my purse! Ça, c'est ma bourse! Puis kick des chenolles. Ouais, c'est cet épisode-là. Moi puis Lisiane, on s'en souvient encore, on se le court encore cet épisode-là. C'était... Oh my god. Ouais, puis j'ai vu le fameux épisode où il dit, Henry, tu vas me laisser finir ce que j'ai à dire. Calendrier. C'est malade. Mais bon, écoute, veux-tu qu'on aille avec le premier film qu'on a écouté qui était Crimes of the Future? Yes. Ah oui, puis juste avant qu'on embarque dans Crimes of the Future, Karine, quelle nullité on a regardé ensemble quand t'es venue? On a regardé Don't Worry Darling. On va faire un épisode spécial sur Don't Worry Darling. Ouais, je pense que oui, parce qu'on a ben trop de choses à dire. On va faire le temps de la ramasser, ce film-là. Oh yeah! Oh yeah! Il y a un bon travail de démolition à faire sur Don't Worry Darling. Fait que si vous voulez nous entendre chialer sur un film merdique, stay tuned! Donc sur ce, on va aller dans Crimes of the Future, qui est loin d'être merdique, mais qui est loin d'être un chef-d'œuvre aussi. Écrit et réalisé par le maître du cinéma canadien. Oui, j'ai dit le maître du cinéma canadien. Puis c'est pas James Cameron, c'est David Cronenberg. James Cameron, je le porte pas dans mon cœur. Si vous avez déjà écouté les épisodes avant, vous le savez. En dehors de Aliens puis Terminator 2, il n'a rien fait. Sur ce, Crimes of the Future nous raconte un futur dystopique où les corps humains s'adaptent à la vie synthétique qui est autour de nous de plus en plus présente. Et il y a des humains comme Viggo Mortensen qui ont des nouveaux organes qui leur poussent. Puis ils se servent de ça pour se faire enlever dans des shows de performance artistique. C'est assez gore, c'est assez dégueulasse. Il y a des thèmes très intéressants, mais il y a des petits problèmes de story beat, des petits problèmes de scénario. On va en parler. Karine, comment Crimes of the Future, tes impressions? Ouais, ben j'ai quand même aimé ça overall. Sauf que, tu sais, comme on l'a écouté ensemble, comme ça l'a fini, justement, je t'ai dit, pourquoi ça finit quand ça devient intéressant, tu sais? Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'idées qui sont amenées, qui sont comme super intéressantes, mais l'attention est pas portée dessus. C'est comme moi, ce qui m'intéressait plus est comme plus mis de côté, tu sais. Je sais pas pour toi, là. Ouais, mais écoute, ça me fait penser au début du film. J'ai vraiment aimé le setting. J'ai aimé le premier tiers. Le deuxième tiers, je trouve que c'est là que ça drague, là. Tu sais, Ouais. Il y a des beats vraiment intéressants qu'on aurait pu aller explorer. Finalement, on reste sur d'autres choses qui est un peu plus surface, je trouve. Ouais, Puis, c'est ça. Je trouve ça un peu dommage. Puis j'ai adoré le production design, les sets, ces trucs-là. Mais il y a quelque chose que t'as dit au début du film qui m'a marqué. Puis c'est quand t'as dit, t'as-tu remarqué, il y a genre rien de naturel. Tout est en métal, tout est en aluminium, des trucs comme ça. Sauf qu'elle mangeait avec une cuillère en bois. Ouais, puis ça m'a gossé un peu parce que j'étais genre, pourquoi c'est une cuillère en bois? Puis là, j'y pensais, puis je me dis, tout le reste, c'est comme penser. Tu sais, il y a vraiment pas grand-chose qui est en bois. Tout est vraiment comme synthétique, tout. Mais il y avait des petits éléments de bois un peu partout où j'ai de la misère à me reconnecter. C'était quoi le thème de ça? Genre,
Je sais pas si c'est voulu ou pas, ou je sais pas s'il y a un meaning en arrière de ça. Ouais. Depuis qu'on a vu le film, ça me travaille. Parce que moi, j'avais l'impression justement que c'est comme un futur justement où il n'y a plus vraiment de vie naturelle. Tu sais, il y a pas beaucoup de landscape avec des arbres. Tu sais, il y a pas beaucoup de végétation. Non, c'est plus comme bidonville, genre. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'étais comme, c'est-tu parce que justement, l'humain est de plus en plus comme dans des vies artificielles, tu sais. Puis là, justement, t'en parles. Puis tu sais, aussi, je parle dans les vêtements. Tu sais, comme, c'est Kristen Stewart, elle porte des vêtements qui, clairement, sont dans des tissus qui sont pas synthétiques, là. C'est genre du coton ou du lin, Ouais. genre, là. Puis tu sais, j'étais comme, ah man, il aurait dû les mettre genre, en polyester puis en latex, là. Ouais, c'est ça, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus là-dedans. Un peu ce que Neon Demon avait fait de bien, je trouve. Ouais, c'est vrai. Il y avait vraiment comme une belle cohésion dans l'esthétique, là. Puis un peu comme Neon Demon, c'est un film qu'il y a beaucoup de potentiel, mais qu'on se perd dans des dédales de l'histoire. Puis il manque de focus, tu sais. Là. Pour moi, le meilleur du film, c'était vraiment le premier puis le dernier tiers. Parce que c'est là qu'on est plus focusé sur les thèmes de vie synthétique, de évolution de l'humain, où on s'en va, des trucs comme ça. Puis le milieu du film, c'est vraiment plus autour de l'art de performance, puis des trucs comme ça. C'est ça. Puis j'ai trouvé que là, c'est là qu'on perdait un peu de notre jus, notre air d'aller qu'on avait établi dans le premier acte. Non, c'est ça. Puis ouais, c'est ça. Surtout que ça drague parce que là, son assistante, là, elle veut faire le show, elle veut reprendre comme les règnes avec ça. Tu sais, je comprends que elle, c'est comme pour l'arche comme narratif de son personnage. Sauf que en même temps, tout ce qui a trait plus à l'art, justement, je trouvais que c'était moins intéressant que le niveau synthétique, tu sais, comme artificiel, puis que l'évolution à l'humain évolue quand même malgré ça, tu sais. Puis, tu sais, parce que t'as aussi une histoire de meurtre, puis t'as comme le meurtre au début du film, puis il en parle pas quasiment jusqu'à la fin du film. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment quand Manly ou Andrew Garfield arrive, Scott Speedman. Ouais. Quand Scott Speedman arrive, c'est là vraiment que le film embarque. Le dernier engrenage arrive, puis là, ça y va. Puis c'est ça, si on avait ramené son personnage un peu plus avant, genre 15-20 minutes avant, on l'avait introduit, ça serait mieux mélangé, puis je pense que le flow du film, la tension aurait été meilleure, puis juste le fil conducteur était un peu plus tendu, si on veut. Ouais, non, je suis d'accord. Mais j'ai adoré les performances, là. J'ai trouvé que Viggo Mortensen était vraiment bon. Léa Seydoux, honnêtement, tu as déjà vu Léa Seydoux pas bonne? Non, c'est ça, tout le temps bonne. C'est une excellente actrice. Kristen Stewart aussi était vraiment bonne. Puis Scott Speedman aussi, j'ai vraiment aimé. Si vous cherchez une série, Animal Kingdom sur Netflix, il joue là-dedans, il est vraiment bon. Puis vous allez voir, il y a des petits airs d'Andrew Garfield, mais c'est comme je dis, Manly Andrew Garfield. C'est un mélange d'Andrew Garfield puis de Homelander. Ouais, c'est d'Anthony Starr. c'est genre Anthony Starr meet Andrew Garfield, Scott Speedman. Ouais, leur love child. Mais j'ai un peu de la misère à le noter sur 10. Je pense que je dirais qu'il y a un 6. Parce que, comme je te dis, j'ai vraiment aimé les thèmes. J'ai aimé le set design, j'ai aimé la production visuelle, j'ai aimé la cinématographie. Il y a des plans super intéressants, l'acting est bon, le monde, le world building est vraiment bien fait au début. Sauf que quand on arrive dans le performance art, là, ça commence à tirer de la patte. Là. Non, c'est ça. Moi, tu vois, je pense que j'avais mis 5, là, tu sais, comme un mi-chaud puis froid, là. Mais au moins, c'est intéressant. Au moins, ça fait quelque chose de nouveau, tu sais. Ouais, moi, je dirais qu'un 6 parce que j'ai un David Cronenberg bias. Ouais, c'est correct, ça. Aussi parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont comme à grincer les dents, là. Tu sais, quand il y a ses performances où il se fait opérer et tout. Des fois, tu vois que le CGI, c'était vraiment genre film indépendant, là, parce qu'il fait la cote là, au laser, puis ça paraît que c'est pas vrai. Mais après ça, c'était vraiment du practical effect, là, quand il joue dedans, puis il sort les organes. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, à chaque fois qu'ils ont des organes. Puis ouais, ça m'a fait grincer, là, ça m'a fait une petite sueur froide dans le dos quelques fois, là. Fait que je vais te donner props au film pour ça. Mais c'est vraiment un thème que je trouve super intéressant. Puis j'aime que ça amène une discussion nouvelle. Parce que je sais pas si t'es genre autant sur Internet que moi, là. Mais il y a comme une espèce d'engouement récemment pour les théories de est-ce qu'on vit dans une simulation, là. Ouais. Puis je vois vraiment plus de textes là-dessus, ou genre même des tweets, des trucs comme ça. Et on vit-tu dans une simulation? Puis je trouve que ça amène la discussion sur un autre sujet hypothétique de genre est-ce qu'on va s'adapter à genre à être entouré de plastique puis de vie synthétique? Puis je regardais ça, des trucs, des thèmes comme ça sur Internet, puis je suis tombé sur un article qui est réputable là, d'une étude américaine qui a été faite sur des placentas de bébés, puis ils ont d'un bébé non né en fait.
puis ils ont trouvé qu'il y avait des microplastiques dedans. Ouais, non, c'est ça. Fait que dans le fond, peut-être qu'on s'en va là, peut-être qu'on comme... Tu sais, le corps humain, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. On va perdre nos petits orteils éventuellement parce qu'à chaque génération, apparemment, ils rapetissent parce qu'on n'a plus besoin à cause des souliers. Fait que là, je sais pas, sur une centaine, milliers d'années, si on est encore là, à moins qu'on soit tous morts, inondés ou crevés de brûlés par la planète. Ouais. Mais si jamais on réussit à faire un virage vert, ben, en tout cas, je sais pas, je trouve ça intéressant. Là. C'est pas, je crois pas vraiment à ça, mais je trouve que c'est des hypothèses le fun, pis ça fait changement des discours de est-ce qu'on vit dans une simulation? Ouais, non, c'est ça. En tout cas, ça fait changement de qu'il y a un plot twist que finalement elle est dans une simulation. Ah, excuse, on parlait. On parle pas de ce film-là. Ah non, oh God. Thank God. Mais ouais, non, écoute, moi j'ai ça sur 10, là. J'ai apprécié. Et David Cronenberg, meilleur réalisateur canadien de tous les temps. Écoute, je sais que James Cameron, là, il a fait Titanic puis tous les gros blockbusters, là, mais c'est de la merde. Puis, bon, je dis c'est de la merde. Je trouve personnellement que c'est de la merde. Je peux pas y enlever ça parce qu'il y a du succès, fait qu'il est bon. Tu sais, je veux dire, oh, oui. si le succès est gage de qualité, je peux pas rien enlever à James Cameron. Il est bon dans ce qu'il fait. Mais c'est ça, il est bon dans ce qu'il fait, c'est juste que je suis pas le public cible. Il va jamais aller pousser le médium comme, mettons... Mais il fait évoluer, tu sais, avec son Avatar, avec Titanic, puis il a toujours poussé comme les aspects techniques du cinéma un peu plus loin. Il va tout le temps genre pousser le plus qu'il peut avec les nouvelles technologies. C'est ça, c'est un gars d'aspect technique, mais c'est pas un gars d'aspect intellectuel, tu sais. Non, c'est ça, puis c'est vraiment pas mon style de film, tu sais. Honnêtement, David Cronenberg, tout son body of work, tout ce qu'il a fait, qui a choqué aussi. Tu sais, David Cronenberg, il a poussé le film, mais dans une autre direction, en fait, c'est ça, exact. Que James Cameron. Tu sais, pas une direction opposée nécessairement, mais juste, il a amené ça ailleurs, dans un autre niveau, autre que juste aller chercher de l'argent, faire des gros box-office, créer des événements. David Cronenberg, il a fait, où est-ce que je peux amener l'art du cinéma un peu plus loin, tu sais, faire des trucs un peu plus artistiques, des trucs comme ça. Ça vient plus me chercher. C'est ça, son approche est plus artistique. Mais écoute, Denis Villeneuve, c'est une bonne lancée pour peut-être y botter le cul. Ouais. On va voir, mais avec Dune 1, c'était prometteur avec tous les autres films. Depuis quoi, Polytechnique, genre Denis Villeneuve, je te dirais que... Ouais, Incendie. Il a fait ça Incendie avant ou après Polytechnique, je me souviens plus. Après Polytechnique. Ouais, c'est ça, il a fait Polytechnique, Incendie, puis Incendie, ça l'a vraiment genre propulsé à un autre niveau. Là. Ça l'a mis sur la map, ouais. Exact, fait que non, écoute, on se fera un podcast au pire un jour. Là, on aime Denis. Créateur canadien. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être intéressant. Puis, en tout cas, pour terminer là-dessus, je dis tout le temps à blague, tu sais, les Américains, ils se trouvent bien hot là, parce qu'on est big aux US, mais tout ce que les US ils ont de bon, ils l'ont importé, fait que vos gueules. Tu ris, mais regarde tous les bons réalisateurs qui travaillent en ce moment aujourd'hui à Hollywood. C'est des Denis Villeneuve, c'est des James Cameron, c'est des Christopher Nolan qui vient d'Angleterre. Regarde tous leurs acteurs populaires. Il y en a quasiment pas qui viennent de là. Il y a vraiment je dirais pas sur Ryan Reynolds, mais c'est vraiment une méchante star. Là. Puis c'est un Canadien. Ryan Gosling, c'est un Canadien. Emma Stone, c'est une Canadienne. Christian Bale, c'est un Américain. Name it. Il y en a, là, c'est un British, je veux dire. Ouais, mais il y a beaucoup de British, moi, je trouve. Puis des fois, tu le sais même pas parce que... C'est ça, mais... Parce qu'ils ont pas comme leur accent, genre. Ouais, même Henry Cavill, c'est un British. Ouais. Tu sais, c'est ça, assieds-toi, puis regarde toutes les grosses stars de cinéma aujourd'hui, là, puis mettons, c'est 50 plus populaires, là, il y en a pas à moitié que c'est des Américains, il y en a moins que ça, là. Non, c'est comme James McAvoy, il est genre irlandais, là. Ouais. Puis même les bons artistes musicaux aussi, ça vient tout d'ailleurs, quasiment, là. Non, il y en a des bons aussi, tu sais, mais... Fait qu'arrêtez de dire que vous êtes great, vous importez tout ce que vous êtes bon, puis vos bières domestiques, c'est pas buvable. Drake est canadien. Wow, Drake. On n'ira pas dans Drake. Le groomer. En tout cas. Ouais, non, c'est ça. Si vous êtes pas au courant, là, googlez Drake grooming allegation. Anyway. Ouais, non. On va aller dans quelque chose de plus sobre, de plus traditionnel, de plus safe, avec Road to Perdition, qui était disponible sur Netflix, si je ne m'abuse, qui est réalisé par Sam Mendes et met en vedette Tom Hanks, Tyler Hoechlin et Rob Maxey, ainsi que le late great Paul Newman, qui était son dernier feature à Paul Newman. Après ça, il a fait beaucoup de voix, mais c'est pas sa dernière face à l'écran. Là. Il y avait un documentaire aussi, là, mais de fiction, je parle. Donc, ça nous raconte l'histoire là, dans les années 30 des mobsters là, qui travaillent pendant la Prohibition.
Puis Tom Hanks, c'est l'espèce de... les bras de Paul Newman. Puis il arrive quelque chose, ils doivent s'enfuir, sa famille est tuée, sauf son fils, il s'enfuit avec son fils. Puis c'est pas mal ça. Ouais. Et Karine, je pense que sur Netflix en ce moment, ça doit être le film le plus 2002 de 2002. Ouais, quand même. Mais tu sais, quand t'as dit quelque chose de plus safe, c'est vraiment un film qui est safe, là. Tu sais, comme. Ouais, ben son c'est ça. approche, là, tu sais. Puis tu sais, on a écouté Panic Room la semaine passée. Ouais, Même Panic Room, c'était moins 2002 que ce film-là. c'est vrai. Mais j'ai trouvé que c'était quand même bon, par contre. Ouais, c'était bon, mais tu sais, T'sais, quand j'étais jeune, je tripais ce film-là parce que j'étais genre, moi, je vouais un amour infini à Al Capone pis tous les gangsters. Là. Mhm. Parce que je sais pas si tu l'as déjà dit dans un autre podcast avant, mais j'ai un petit problème avec l'autorité. Fait que quand c'est gangster, je trouve ça hot. Ever since I was little, I wanted to be a gangster. Ever since I was little, I always wanted to be a gangster. Mais C'est- ouais, écoute, fait que Road Perdition, c'était mon. That was my jam. Ouais. Mais là, en vieillissant, j'ai trouvé plus de défauts au film que j'en aurais trouvé quand j'avais 16 ans. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, quand on est jeune, on est plus impressionnable aussi. Puis, Ouais, tu sais, c'est sûrement que, c'est comme, moi, je me souvenais pas à quel point c'est un film sur la paternité, là. Non, t'sais, c'est genre- vrai. Genre, tu sais, comme tous les thèmes globaux, là, Mais tu sais, quand t'sais, tu dis on dans est le plus film. impressionnable quand on est jeune, puis je vais faire un parallèle avec Dreamhouse, là. Ouais. Regarde les deux pochettes, là, pis c'est le jour pas la nuit, là, parce que la pochette de Road to Perdition, si tu veux me vendre sur un film, tu m'as vendu sur le film. Oh, ouais. Je veux dire, ils sont tous là en fondu, en arrière noir, il pleut, pis là, il y a Tom Hanks avec son gros machine gun gangsta des années 30 à la Ouais, pluie. que t'as genre une roulette en dessous, là. Ouais, c'est ça, là, c'est let's go, on écoute ça. Fait que tu sais, c'est le genre de film, tu vas voir sur Netflix, si vous l'avez jamais vu, vous avez aucune idée c'est quoi, vous voyez la pochette, puis vous dites, oh wow, ça a l'air malade, écoutez-le, ça va être aussi malade que ça a l'air sa pochette, là. Je veux Ouais, dire, ben, ça c'est- vend très bien le film. Là. Non, mais ça, tu regardes ça, puis comme quand t'es un petit gars, t'es genre, oh, est-ce qu'il y a un gros gun, pis il y a des mafiosos. Puis quand t'es genre un adulte, t'es genre, oh, il protège son fils. Tu sais, genre. Ouais, c'est ça, tu comprends les thèmes qui Ben, sont dans le c'est ça. film, plus Mais que juste vraiment, c'est badass. vraiment. C'est ça. Mais je ne sais pas à quel point c'est axé sur la paternité, là. C'est vraiment comme le thème qui englobe tout le film, là. Ouais, ben c'est genre gangster Henry Hill qui élève Bobby tout seul. Oh, ouais, Parce non, qu'il est c'est aussi ça. pogné qu'Henry. Genre. Mais, tu sais, honnêtement, j'ai trouvé que ça s'écoutait vraiment bien. Sauf que j'ai trouvé que la deuxième partie du film est vraiment meilleure. Tu sais, comme une fois que comme tous les événements sont arrivés, puis que là, après, ils se sauvent. Puis là, tu sais, comme, justement, eux, ils commencent à avoir une relation qui s'installe entre les deux. Puis, tu sais, comme, ils vont aller voler des banques. Puis, tu sais, comme, lui, ils apprennent comment se faire confiance. J'ai trouvé que c'est là que le film était vraiment à son meilleur. Je sais pas pour toi, là. Ouais, aussi, moi aussi. Puis tu sais, là, à la place d'avoir un montage d'entraînement à la Rocky, on a un montage de volage de banque en famille. Ouais, puis c'est cool, la caméra, elle panne toujours comme vers la, tu sais, Puis- comme de la gauche vers la droite. ça puis, va tu sais, vraiment- t'essuies, là. Ça va vraiment pour approuver ton point, là. La scène du film que je me souviens de plus, qui est vraiment emblématique du film, c'est pas la scène quand il gonne tous les gars, quand il réussit à avoir sa revanche à la fin, puis il réussit à tous les gonner. C'est vraiment quand il apprend à son fils à chauffer. Ouais. Parce que C'est je sais vrai. pas pour toi, mais c'est vraiment une scène que je me souvenais du film. Genre, ouais, là, il va apprendre la clutch dans le char. Ouais, pis tu sais, c'est une clutch Tu à sais, c'est un quatre, film là, de tu sais. gangsta, puis même sur Internet, après, je regardais, puis tout, puis genre, c'est une des scènes les plus aimées du film, puis c'est vraiment pas une scène de gangster, c'est une scène moment père-fils, tu sais, où il Ouais, apprend c'est son ça. fils à chauffer. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment pour appuyer le point de ce que tu disais, tu sais, vraiment, la partie forte du film, c'est vraiment ça, c'est le lien de paternité, le père-fils qu'il y a dans le film. Ouais, vraiment, là. Puis j'avais vraiment beaucoup aimé aussi le scénario, les beats du scénario, les dialogues aussi, les costumes, le set design. C'était vraiment, pour vrai, c'était flawless. Là. Mais ouais, c'est ça. Moi, je voulais parler des sets puis des costumes, là, parce que c'est, tu sais, c'est le fun parce que t'as plein de vieilles autos en background, puis tout le monde est habillé, tu sais, avec les chapeaux, puis les sauts. Ah, ils l'ont Puis, pas tu sais, cheaté, là. tu sais. C'est pas cheap, là. Puis c'est pas fait à l'ordi. Tu sais, comme aujourd'hui, mettons, ils vont en mettre 3-4 en avant, puis ils vont te mettre un green screen en arrière, là. Tu sais, il y a des chars dans la rue, puis il y en a au moins une 10-12 facile, Ouais. là, tu sais. Je m'ennuie de ce vieux style de filmmaking-là. Tu sais. Puis je l'écoutais, puis je me disais exactement comme tu te dis là. Puis là, je vais faire un petit parallèle avec Don't Worry Darling, même si on va faire un épisode dessus. Tu sais, écoute Road to Perdition, écoute Don't Worry Darling après, ou l'inverse, là. En fait, je pense que c'est plus efficace si t'écoutes Don't Worry Darling après. Puis
Tu vas te Ouais. rendre compte à quel point c'est désastreux, genre les nouveaux décors. Puis il y avait du budget en arrière de Don't Worry Darling. Là. Ah, et puis, tu sais, les décors sont beaux, là. Sauf Non, que c'est ça, mais c'est pas la même chose. Ça fait pas réaliste. Ça fait que j'écoute un film. Tu sais, comme Ouais, là, c'est il essaie ça. vraiment de portrayer l'époque. T'sais, ils sont dans la ville, dans la rue, avec genre 20 personnes qui marchent sur le trottoir, qui ont tous des chapeaux, puis des sauts, puis des mallettes. Puis Non, c'est ça. c'est des costumes qui sont faits avec du vrai cuir. Puis Il a pas peur de payer des extras dans ce temps-là. ouais, c'est ça, exact. Mais Là. non, pis tu sais, au pire, là, quand il cheatait, c'était un matte painting en arrière, qui va Ouais, c'est toujours ça. avoir l'air pas mal mieux qu'une affaire CGI. Là. Non, Parce c'est que ça, le exact. problème avec le CG, surtout dans Don't Worry Darling, puis les autres films récents que j'ai vus, c'est le brightness. On dirait qu'il y a toujours un brightness, une luminescence un peu plus haute sur ces faux décors-là, comparé au reste du set de ce qui est vrai. Puis t'es toujours capable de distinguer ce qui est ajouté par ordi de ce qui est vrai, parce que t'es pas capable d'avoir le même bounce de lumière sur une image générée par ordi que genre une vraie lumière sur un matériel, tu sais. Non, c'est ça. Fait que non, écoute, moi j'ai vraiment adoré le setting, les acteurs, tout. J'avais même oublié de Daniel Craig jouer là-dedans, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis écoute, non, moi je recommande, là, je donnerais un 6.5 sur 10. Tu sais, c'est pas le. Ça va pas changer votre monde, mais c'est un très très solide film, là, surtout dans ce style-là. Puis ça va vous faire apprécier aussi l'effort qui était mis dans faire des films dans ces années-là versus. Tu sais, je dis pas qu'ils mettent pas d'effort, là, les VFX artists, là, ils en mettent en salle. Sauf que Ouais. ça sera jamais genre au niveau que. Mais c'est pas pareil, non, c'est ça. Puis c'est pour ça que quand t'sais. t'écoutes un film de Christopher Nolan aussi, c'est encore. Même si tu ne pas sur le scénario pis ces trucs-là, la production design est malade parce que tout Ouais, est c'est on ça. set. Genre, c'est fou. J'écoutais Tenet l'autre jour, là. Puis l'avion, quand il rentre dans l'hangar, c'est débile. Ils l'ont fait pour vrai, pis ça paraît. Ils ont fait vraiment exploser un hôpital dans Dark Knight aussi. Puis on vient tout le temps là-dessus. Genre, ils ont vraiment flippé des corridors sur eux autres pour la scène dans Inception. Puis ça paye off tellement. Là. Mais oui, c'est ça, exact. Il y a aucun genre mot que tu peux dire à part écoute-les pour voir à quel point ça paye off. Puis après ça, écoute un garbage comme Don't Worry Darling, que tout est CG en arrière. Puis vous allez comprendre pourquoi on gosse tout le temps avec ça. Non, c'est ça. Il y a juste une petite affaire que moi j'ai trouvé dans Road to Perdition. C'est juste le personnage de Jude là. J'ai trouvé à la limite un peu caricatural. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé qu'il allait un peu trop fort, là. Il était evil pour être evil, genre, tu sais, j'étais comme. Ouais, c'est ça, là, c'était un psychopathe, puis les ongles sales, puis. Tu sais, quand on parle de 2002, là, tu sais, c'était. C'est ça, puis là, c'est surtout la scène où il l'attend quand ils vont faire le vol de banque, puis là, il est avec la pute dans la chambre. Ouais, il cette donne son cash. Cette scène-là, c'était vraiment genre. Ouais, non, j'avais compris qu'il était creepy. Avant, ouais, c'est ça. J'avais pas besoin de ça. Il aurait pas été tout seul dans la chambre. Là. Non, ouais, c'est ça, exact. Là. En tout cas, ouais, fait que c'est ça. Il y avait ce petit élément-là de mustache twirling villain. Mais, ouais, à la défense du film, c'est basé sur un graphic novel, fait que make sense. Ah ouais, ok. Mais au moins, j'ai trouvé que pour quelque chose qui était basé sur un graphic novel, c'était pas Sin City, là. Oh, on n'embarquera pas là-dedans. Fait que, non, mais tu sais, c'était plus réaliste, là. Ouais. Fait que si tu veux, on va y aller avec tes recommandations, Karine, pour la semaine prochaine. Moi aussi, j'ai mis 6 sur 10 FYI. Je pense que je l'avais pas dit. Là. Ah, bon. Puis, donc, mes recommandations, ma nouveauté, c'est Men, parlant de Creepy Men, sur Amazon Prime. Puis sur Amazon Prime aussi, mon vieux, ça va être American Animals. Parfait. Mais man, moi, j'avais adoré ça au cinéma. Toi, tu l'as déjà vu, je pense? Ouais, je l'ai écouté. J'ai vraiment aimé ça. Ah, tant mieux. Je suis content d'avoir une belle discussion. Puis on fera pas le prochain épisode. On fera pas nos graines comme sur Letterboxd. Non. Ouais, genre, checkez vos white male privilege avant d'écouter ce film-là. Ouais. Vos gueules. En tout cas, non, on en parlera la semaine prochaine. On en reparlera parce que j'ai l'impression que le film est vraiment mal interprété par le 3/4 du public. Là. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, demande pas. En tout cas, on va en parler la semaine prochaine. Puis, non, c'est ça. American Animal, j'ai vraiment hâte. Je savais pas c'était quoi. J'ai regardé un peu, ça a l'air vraiment intriguant. J'ai hâte de l'écouter. Ouais, moi aussi, ça fait un bout qui est sur mon watchlist. Ça, c'est avec Non-Manly Andrew Garfield. Fait qu'Andrew Garfield. Ouais, c'est ça. Good. Fait donc, on se reparle la semaine prochaine avec Men puis American Animals. Entre-temps, on va essayer de se squeezer un peu de temps parce qu'on a des épisodes spéciaux qu'on promet depuis un bout et qu'on les a pas fait encore. Fait qu'avant que je déménage puis que je pack mes shit, on essaiera de faire ça. Excellent. Parfait. Donc, merci de votre écoute. On se voit au prochain épisode.